cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe en Guinée, quoi? Quelle est ton analyse de ce qui se passe en Guinée? En Guinée, depuis quelques jours, il y a un coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a un coup d'État, il y a un coup d'État qui est en cours encore. Ce n'est pas encore fini, c'est en cours. Ce n'est pas encore fini parce que le processus est toujours en cours. Mais j'ai le regret quand même de constater, lorsque je vois certains panafricanistes se réjouir directement, très vite, parce que simplement Alpha Condé est tombé. Moi, j'ai toujours dit aux panafricanistes, parce que moi, j'appartiens au panafricanisme. Je me bats pour ça. Le Front républicain, au nom duquel nous sortirons un communiqué dans 2 jours, se bat pour la souveraineté démocratique. C'est-à-dire, nous ne pensons pas que la démocratie devrait être différée de la souveraineté. Là, le Mali est divisé en deux, mais on veut que les Maliens aillent aux élections. La Libye est occupée. La Libye est occupée. Il y a même les Turcs qui sont venus. Les Américains, il y a les Français, il y a tout le monde. Il y a même l'Égypte et la Turquie aussi qui sont en train d'avoir comme puissance. Mais on demande aux Libyens d'aller aux élections. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent conscience que nous avons le continent le plus riche et que ça ne laisse pas les gens indifférents. Nous devons le savoir dans tout ce que nous faisons. Lorsque certains prennent parti, ils ne prennent pas parti simplement parce que vous êtes base de leurs intérêts. Oui, mais est-ce que dans la recherche de leurs intérêts, quel est votre intérêt à vous? Qu'est-ce que vous y gagnez véritablement? Alors, c'est pourquoi moi, j'invite tout le monde à la vigilance. Déjà, le colonel est un homme de l'armée française, a précisé que la Légion étrangère elle-même, c'est une armée parallèle de l'armée française, c'est-à-dire c'est du mercenariat officiel, donc qui a mené ce combat avec certains éléments, mais aussi avec d'autres forces extérieures, parce qu'il y a des vidéos qui circulent où nous voyons des militaires blancs en tenue de combat, avec casque de blanc dans la vidéo. Donc, il faut savoir que ça a été structuré, organisé. Voilà. Si, la vidéo, elle existe, la vidéo, je l'ai vue, je l'ai revue. Voilà. Moi, j'invite tout le monde à la vigilance. Le colonel lui-même, nous allons sortir un communiqué et nous ferons en sorte qu'ils nous entendent, pas pour les menacer, simplement, non, ce n'est pas ça, c'est un fils de Guinée, mais qu'ils comprennent que aujourd'hui, avec toute la puissance qu'il est, c'est-à-dire qu'il fasse attention pour ne pas livrer notre pays. Voyez, nous avons déjà jusque-là, la démarche qui est faite jusque-là, on ne peut pas dire qu'il a posé un acte grave. Non, il a rencontré tout le monde, il a écouté, il s'est entretenu avec la haute hiérarchie militaire, qui est une bonne chose. Et moi, d'ailleurs, je m'étais exprimé dessus avant-hier, hier, c'était mon souhait qu'il s'exprime directement avec la haute hiérarchie militaire pour ne pas qu'il y ait des combats. Parce que le groupement des forces spéciales, voilà, il est bien formé, ça c'est sûr, ils sont bien formés, mais ça reste une unité. Et l'armée guinéenne, c'est un ensemble d'unités, de contingents, de légions. Donc, il y a des camps militaires un peu partout. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, entre eux, ça va finir en bain de sang et ce n'est pas du tout bon pour notre pays. Donc, il paraît qu'ils se sont expérimentés. Son numéro 2 même est le commandant de la gendarmerie, Bala Samoura. Bon, donc, ils sont jeunes, ils s'organisent déjà pas mal. Mais j'invite toujours à la vigilance parce que lorsque j'ai vu la vidéo là, parce que moi je sais que certaines nations ne font rien pour rien. Vous voyez, c'est Sékou Touré qui nous a enseigné la vigilance. Vous voyez, dès que vous voyez certaines personnes à la porte de votre porte, faites toujours attention parce qu'ils ne sont pas là pour rien. On les connaît, hein, voilà, tout le monde les connaît. Ils ne viennent jamais pour rien. Et ce n'est pas parce qu'ils sont gentils, hein, tout le monde les connaît. Bon, donc, dès qu'ils sont à la porte, il faut déjà avoir peur.
il faut déjà se demander pourquoi il est là, qu'il nous dise tout de suite qu'est-ce qui se passe. Parce que j'aime bien quand c'est le Ghana, quand c'est le Mali, quand c'est la Côte d'Ivoire, quand c'est le Congo qui s'exprime sur la Guinée, oui, j'aime bien ça, c'est des Africains qui s'expriment sur l'Afrique. Mais lorsqu'on est à 8000 km, on peut parler de ce qui se passe de l'autre côté. Moi, je m'interroge. Est-ce que ce pays est un pays africain? Ben oui. Ouais, bon, donc il y a des choses, moi, je m'interroge. Bon, donc maintenant, nous sommes vigilants et nous voyons l'évolution des choses. Voilà. Et justement, pour revenir un peu sur le colonel Doumbouya, je crois, j'espère que je prononce pas mal son nom. Bon, évidemment, c'est pas pour s'intéresser au personnage, on aura le temps, justement, on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire, mais c'est juste, moi j'aurais appris que avant même d'arriver à capturer le président Alpha Condé, quand même, capturer un président, quand même, c'est waouh! Un président, c'est pas n'importe qui, quoi. Il y a des services de sécurité, il y a des gardes, il y a des machins. Comment? D'abord, il faut savoir que c'est un homme de confiance du président Alpha Condé qui l'a trahi. Ah, ok. Ok. En 2018, il est entré, c'est-à-dire son unité ne dépend même pas du ministère de la Défense. Son unité dépend directement de la présidence. Il est rattaché directement à la présidence. Vous voyez, c'était une armée parallèle parce que le président Alpha Condé, moi je comprends son calcul. Il a passé 40 ans en France, c'est un civil, un intellectuel, alors que notre pays, la Guinée, est un pays militarisé. On avait le bataillon armé des troupes aéroportées qui était très, très, très renommé, très dangereux. Tout le monde, c'est là où le général Lassana Conté est passé, c'est là où le commandant Kader Doumbé est passé, c'est là où le général Sekwa Konaté est passé. C'est une les redoutait. Alors, le président Alpha Condé, lui, plus que quiconque, parce qu'il avait déjà essuyé des tentatives d'assassinat en 2011. Alors, il a créé un groupement rattaché à lui directement, qui soit une armée qui puisse parer à tout ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a des bruits de bottes dans des camps, qui est là, le groupement des forces spéciales, qui puisse l'exfiltrer, qui puisse contrebalancer. Ils étaient mieux armés, ils étaient mieux équipés, ils étaient mieux formés. Mais sauf que depuis un certain temps, Mamadi Doumbé était tombé en disgrâce. Il est tombé en disgrâce et le président Alpha Condé l'a muté à l'intérieur et a rattaché son unité, pas maintenant à la présidence, mais a placé son unité sous le commandement de la défense. Bon, voilà ce que Mamadi Doumbouya trouve comme une trahison. Alors, il se prépare maintenant, alors que c'est lui qui avait placé les hommes au niveau de la présidence. Nombreux des hommes qui étaient là-bas, c'était ces hommes. La présidence déjà était infiltrée de ces hommes. Alors, lorsqu'ils ont attaqué, il y a eu 1 heure de combat. Je pense qu'il y a eu 24 morts, 28 morts, je ne sais pas. Mais Pardon? il y a eu quand même une dizaine ou plus. Ah oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts là? Il y a eu des morts. Quand ils ont capturé Alpha Condé, ils ont tué des gens, quoi. Oui. Il y a eu des militaires. Ah oui, il y a eu des militaires de la garde présidentielle qui sont morts. Ah non, ça n'a pas été un combat facile. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire là, ça a commencé à 5 heures du matin et ça finit à 10 heures. Donc, quand ça a commencé, les gens ne savaient pas encore c'était quoi. Donc, les gens pensaient que c'était des coups de feu qui allaient finir par être maîtrisés. À un moment, ça s'est calmé. Les gens avaient dit que ça avait été maîtrisé. Ben non, ils étaient toujours en train de se battre dans Kaloum, aux alentours de la présidence. Leur QG, le QG du groupement des forces spéciales n'est pas loin de la présidence. C'est à 5, 6 km, 10 km comme ça de la présidence.
Hmm. Bon, donc, c'est dans Kaloum, dans la même commune. Dans Kaloum, c'est pas trop loin. Bon, donc, les Hmm. combats ont eu lieu là-bas. Bon, donc, c'est pourquoi ils ont pu aussi facilement le capturer. Après, il y a des choses qu'on a entendues. Il y a juste quelques temps, il était en France. Ça fait moins d'un mois, il était en France ici. Il est rentré. Donc, ça crée des interrogations. Voilà. Voilà, ce n'est pas parce que sa femme est française, ce n'est pas ce qui dérange. Voilà. Ce sont ces choses-là qui posent des interrogations. Voilà. Mhm. Donc, nous attendons de voir. Il y a certaines choses qui nous rassurent, mais il y a certaines choses qui ne rassurent pas. Alors, nous attendons de voir, nous voulons savoir où nous en sommes, nous voulons savoir où nous allons. Vous voyez? Juste, Parce que nous, voilà, nous, ju- ces culturistes, nous nous battons pour la souveraineté démocratique. Voilà. ju- Nous avons des choses à reprocher au président Alpha Condé, mais il faut préciser qu'avec Alpha Condé, la Guinée n'a pas mal évolué. et puis de toute En façon, 2010, on était à 14% du taux d'électrification. Voilà. Bon, donc, il a ramené cela à 46%, disons même à 51% aujourd'hui. Il a construit 3 grands barrages et hydroélectriques. Il a investi 3 milliards de dollars pour l'électrification de notre pays. Tout cela prouve qu'il y a une certaine bonne volonté. hmm, Après, il y a des choses à lui reprocher. Il a fait moins de méritocratie. Il a pris beaucoup de personnes moins qualifiées pour leur loyauté, simplement. Alors, ça a retardé, ça a fait traîner les choses. Sur les routes aussi, il a investi de l'argent également dans la construction de certaines infrastructures à l'intérieur du pays. Et notre hmm, pays était vraiment devenu normal, parce que, disons la vérité, entre 2000 et 2010, la Guinée n'était plus un pays normal. On entendait mhm, des coups d'État, des règlements de mhm, compte, des militaires qui mhm, tuaient, la médiocrité. Le pays était sale, il n'y avait même pas d'électricité. Il y avait des quartiers où il n'y avait même pas du tout d'électricité. Tu hmm, vois, hmm, je connais un quartier à côté d'un secteur de Himbaya où le transformateur avait pété. Pendant 6 mois, il n'y avait pas d'électricité. Pendant 6 mois, dans ce secteur, il n'y avait pas d'électricité. Tu vois, hmm. nous venons de loin. C'est vrai, il faut combattre Alpha Condé, mais il faut savoir qu'il y a pire qu'Alpha Condé. On peut trouver pire qu'Alpha Condé. Alors, Ouais, c'est pourquoi, lorsque les panafricanistes me voient dans la réserve, ils ne savent pas pourquoi je me réserve à combattre Alpha Condé. Parce que hmm, dans la classe politique aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un, je ne vois pas, je connais, je trouve, par exemple, le principal opposant, il est devenu aujourd'hui un porte-parole du franc CFA. Vous voyez, Diallo, et lui-même, il Diallo, déclare qu'on fait, Dalen il Diallo. dit qu'on fait un mauvais procès. Oui, c'est le Diallo. Oui, il dit qu'on fait un mauvais procès aux Français. Au point que Nathalie Yam même avait fait une sortie contre lui. Mais oui, c'est dangereux. Ouais, tu vois, c'est dangereux Hmm. que ce soit quelqu'un comme ça, un ami à Alassane Ouattara, qui veut venir à la tête du pays. Pour un panafricaniste que je suis. Ce n'est pas parce qu'il est peu du tout, du tout, du tout. Mais moi, je suis inquiet parce que je sais que mon pays a été saboté pour le franc CFA. Nous en avons déjà payé le prix. Et qu'il y Tout à ait fait. un leader qui veut venir au pouvoir, nous ramener encore derrière. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas me battre contre Alpha Condé pour permettre à un homme comme ça de prendre le pouvoir. Ce n'est pas possible. Hmm, Vous voyez? hmm. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, même si tu n'es pas Dès qu'elle est d'accord là aussi, avec... je me dis, parce que je ne sais pas qui il est. Est-ce que c'est la. Allô? Alors, oui, je t'écoute. Oui, oui, voilà. Je voulais aussi enchaîner là-dessus avant qu'on ne close ce Ouais. débat. Il y a tellement de choses à dire que je pense que voilà, on va essayer d'abréger les choses. En fait, c'est que je trouve que même si on n'est pas d'accord avec Alpha Condé, ok, on n'aime pas, etc., 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 mais les gens, les soi-disant panafricains là, qui sont en train d'applaudir le coup d'État en disant qu'ils n'aiment pas Alpha Condé. Alors, j'ai entendu que c'est un dictateur, c'est un criminel, il aurait tué des centaines de milliers de machins. Bon, je ne sais pas d'où ils tiennent ces infos-là.
Bon, bref, bon, ok. Mais quelle est cette façon de vous débarrasser d'un président avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'est en applaudissant une prise d'armes, en applaudissant des soldats qui prennent les armes pour aller capturer un président en ayant tué, comme je viens de l'apprendre, en ayant tué une vingtaine de personnes? Vous applaudissez ça? Mais quelle est cette irresponsabilité-là? C'est-à-dire que vous êtes en train d'encourager, je parle de ces panafricains-là, du web-là, hein? Sans Bon, vouloir, bon, sans sans vouloir vouloir, citer les noms. sans, Attends. Je termine. Sans vouloir citer les noms, parce que moi, je n'ai pas mon temps à perdre avec cette personne. Mais vous êtes en train d'encourager la prise, c'est-à-dire au Mali, on a applaudi, en disant, ouais, ok. En Guinée, on va applaudir. Le prochain, c'est qui? On va applaudir tous les coups d'État sur le continent. C'est ça votre idéal? Vous, les pseudo-panafricains du web, là, qui êtes là, vous n'avez même pas une fine analyse de la situation. Vous êtes en train d'ouvrir vos gueules, hein, en train ouais, parce que vous vous branlez sur le côté militaire, c'est des soldats, les soldats ont agi. Mais fermez vos gueules, quoi. Excuse-moi, je me laisse un peu emporter parce que moi, ça me fait mal, en fait. Au lieu de chercher à savoir, à se renseigner sur ce qui se passe, en vous intéressant aux acteurs qui connaissent mieux ce pays que vous, vous vous basez sur vos convictions que vous tirez de chez nous, vous faites des sorties comme ça irresponsables. Vous êtes en train d'encourager les coups d'État en Afrique sous prétexte que oui, on va se débarrasser des dictateurs, on peut prendre les armes. Voilà. Eh bien oui. Eh bien, donc ça veut dire que si aujourd'hui on se débarrasse d'Alpha Condé en prenant les armes, bravo. Eh bien ceux qui seront au pouvoir, si on vient, on prend les armes aussi pour venir se débarrasser d'eux, ben, il ne faudra pas non plus râler, quoi. Eh bien, ça va aller comme ça jusqu'où, en fait? Quelle est cette logique qu'on encourage sur le continent? C'est complètement irresponsable de la part de panafricains en plus. Voilà. Je voulais juste pousser ce coup de là et te remettre la parole. Sans vouloir te couper la parole, je reproche certaines choses à nos frères panafricanistes. Je les trouve souvent dans l'émotion. Ils ne sont pas dans la réflexion. C'est-à-dire, ils peuvent facilement se faire manipuler sur la base simplement de leur colère. Parce qu'on est fâché contre Alpha Condé, cela suffit. Même derrière, celui qui vient est pire qu'Alpha Condé. Oui, il faut qu'Alpha Condé quand même. C'est quand même, c'est limite quand même, c'est simpliste. Très, très simpliste. Je suis contre Alassane Ouattara. Mais s'il faut combattre Alassane Ouattara pour permettre à Tidjane Thiam de venir, pourquoi je vais me battre? Et puis, je ne veux pas applaudir. Simplement me battre. Je ne veux pas applaudir des militaires ivoiriens qui vont aller braquer et enlever Alassane Ouattara comme on a capturé Gbagbo. Je ne veux pas applaudir sous prétexte que je n'aime pas Alassane Ouattara. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de réfléchir là? Il faut déjà qu'on se rende compte de ce qu'on a derrière. Mamadi Doumbouya est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Mais on est tous d'accord qu'il a beaucoup d'acquaintances avec la France. Et tout le monde connaît les rapports entre la Guinée et la France. Les Français le savent, nous les Guinéens nous le savons. Point. Ça, tous les Africains le savent. Bon, donc, forcément, je le dis à la face de moi. Le président Alpha Condé, on peut lui reprocher des choses, mais ce n'était pas un pion de la France. Non, ça, il ne l'a pas été. Il s'est battu contre le franc CFA. Il s'est battu contre la présence, la mise en place des bases militaires. Il a fait ça. Ceci-là, qu'est-ce que nous savons? Nous sommes dans une transition. Une transition, c'est une navigation à vue. C'est des militaires. Quand les militaires font des coups d'État, des putsch, ils viennent au pouvoir, souvent, ils se tombent dessus. Vous voyez, on a vu ça au Niger, on a vu ça
Dadis Alpha, Dadis Konaté, Dadis Là, Camara. on a vu ça au Niger, au Burkina Faso. Tu vois, les gens, voilà, ils se tirent dessus. Et puis, on se retrouve dans un tohu-bohu où vraiment on navigue à vue. On ne sait pas ce qui adviendra demain. Ce n'est pas ça. Moi, je préfère des élections. En 2026, Exactement. je sais, il y a Alpha Condé qui est là, il y a Cellou Dalein, il y a Sidi Touré, mais il y a aussi un panafricaniste qui est là-bas. Je me bats pour que tout le monde vote pour ce panafricaniste-là. Là, au moins, j'ai de la visibilité, je sais où je vais, je sais ce qui est bien pour le pays. Mais quand les choses se fassent comme ça, dans un troubadour, personne ne sait ce qui est derrière. Alors là, moi, c'est ce qui est inquiétant. Et qu'on se lève, justement, il faut qu'Alpha Condé parte seulement sans connaître véritablement qui est Mamadi Doumbouya. Est-ce que Mamadi Doumbouya se bat contre Alpha Condé pour la cherté de la vie? Non. Est-ce qu'il se bat contre Alpha Condé pour le peuple? Non. Il se bat simplement parce qu'il se sent en disgrâce. Il se sent menacé par Alpha Condé. Il pense qu'Alpha Condé va le faire arrêter. Mamadi Doumbouya n'est pas un héros. Non, pas encore. Il n'a pas encore posé d'acte héroïque, pas encore. Pas encore. J'ai vu ce matin comment il se faisait applaudir au palais du peuple. Mais je te dis, mais c'est pas possible. C'est quoi? C'est le nouveau Sankara? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non, mais quand tu regardes son passé, qu'est-ce qu'il a de Sankara? Dans sa déclaration, il a cité Yuri Collins. C'est une bonne chose. Dans sa déclaration, il a parlé de concertation nationale. Moi, je me bats pour une concertation nationale depuis des années, tout le monde le sait. Parce que je sais que l'ethnocentrisme est un problème dans mon pays. C'est le principal problème de mon pays. Exactement. Les gens savent que Cellou Dalein a fait la liquidation de notre, mais ils sont prêts à mourir. Des gens savaient qu'Alpha Condé avait tort de faire un troisième mandat, mais ils étaient prêts à mourir. Alpha Condé ne s'est pas engagé comme ça. Hein. Trois régions sur 4 étaient derrière lui, c'est-à-dire pour la modification de la Constitution. Sinon, il ne l'aurait pas fait. C'est une bombe à retard. C'est une bombe à retardement. Hein. Le complexe ethnique entre les Malinqués en Guinée, moi, ça me fait peur. Hein. Je suis d'accord. Mais oui, c'est pourquoi il faut tenir vraiment. Et lorsque j'ai vu hier Alain Foucault jouer sur cette fibre-là, je suis sorti pour le mater, mais certains me reprochent le fait que moi, je l'ai maté. Alors là, c'est autre chose. Est-ce qu'il faut laisser ça comme ça? Et sur France 24, plus que France 24, ils ont toujours envie, c'est-à-dire de créer la psychose mensongère dans la tête des gens, selon laquelle les Malinqués ont tué les peuples, sous ces coutumes. Alors que sous ces coutumes, il y a même plus de Malinqués qui ont disparu que de peuples. Alors là, ce sont des chiffres. Même si tu passes sur le site web Kambourou, il y a Kernosila Diop, Feu Kernosila Diop qui est décédé. Il a trouvé 400 et quelques personnes qui sont passées au Kambourou. Mais quand tu regardes parmi eux, il y a plus de Malinqués que. Mais la logique française voudrait forcément qu'on retienne que les Malinqués ont tué les peuples et que la France vient défendre les peuples. Non. Mon devoir en tant que panafricaniste, c'est de battre pour unir mon peuple. Okay. Alors, sur ce point, Mamadi Doumbouya, il a bien raison de citer cela. Mais il faut déjà que nous voyions dans quel sens nous voulons le faire.